Salut les gars! Ah, Cédric! Ça va? Bien et toi? Ça se passe bien? Ouais. Il y a Là, ça peut pas aller mieux, là, en fait. Ouais? Ouais, il a fait un beau poisson cette nuit. Ah, vous êtes amusés, ouais. Très beau. Amusé, partie pêche, ouais. Ouais. Mais hier, on a pris la tempête, hier, la flotte. Là, tu vois, on a un peu de soleil, c'est cool. Là, Ça fait plaisir. Ouais, bah, ouais. Petit changement Ouais, météo. puis toi, ça sèche, bon, ça va, parce que... Ouais, hier soir, ça caillait un petit peu, mais... C'est trempé là. Tout à fait. Non, il y a des beaux poissons, les conditions sont bonnes. J'espère que ça va être comme ça Pour le toute la reste semaine. ouais. Ouais. Tout le monde est content, donc... Ouais, cool. Il y a de l'activité. Hein. Ouais, un peu. Alors, il y a de temps en temps, on voit des queues de silures aussi. Il y a des... Non, mais c'est vrai, il y a des carpes, des silures, des... Ouais, ça bouge un peu. Ouais, puis là que ça s'est calmé un peu avec le vent, là, on arrive à mieux voir. Ouais, ça fait plaisir. Bah, pour quelqu'un avec qui des développe poissons. la pêche. Oui. Toi, tu développes, nous, on pêche. On est C'est ça. complémentaires. Voilà. Bah, si ça se passe bien, c'est top. Hein. Ah, nickel. Cédric Goujon, chargé de développement halieutique à la Fédération de pêche de Saône-et-Loire. Donc on va avoir 3 équipes qui vont se situer sur 3 spots différents. Donc le premier qui va se situer à la connexion avec le canal de Chalon. Donc un spot bien connu de certains carpistes locaux, notamment apprécié lors des crues. Un second près d'une sorte de darse qui pareil est apprécié lors des crues où il y a pas mal de poissons qui viennent se réfugier. Et donc le troisième qui est situé sur le lac de la Zuppe, donc également appelé lac des Prés Saint-Jean. Donc un beau site de 24 hectares qui abrite de belles populations de carpes de plus de 20-25 kg avec des beaux amours blancs. Sur le lac de la Zuppe, donc on a une réglementation qui autorise la pêche de nuit à l'année. Donc hormis sur la petite réserve mise en place en queue de lac. Donc voilà, on peut pêcher annuellement sur le site avec des poissons assez intéressants et un cheptel assez conséquent. Et sur la rivière Saône, on a à peu près 90 km de linéaire en parcours de nuit. Donc ça permet à de nombreux pêcheurs de pouvoir s'adonner à leur loisir et à leur plaisir, avec un cheptel de carpe assez conséquent sur le milieu et une population qui peut atteindre, pour les plus gros sujets, une bonne vingtaine de kilos, avec une moyenne avoisinante autour des 6-7 kilos en fonction des secteurs. Alors ici, on se trouve sur le lac de la Zuppe à Chalon-sur-Saône. Donc c'est un lac qui est assez emblématique parce que ça a été l'un des premiers lacs à être ouvert en pêche de nuit. On a d'ailleurs fait une manifestation ici en 2003 avec le mouvement Camus pour essayer d'obtenir l'ouverture totale de la pêche de nuit en France. Malheureusement, ça a été un échec. On aurait bien aimé que ça marche. Et donc du coup, ça fait plaisir parce que c'est la première fois que je pêche ce lac. J'en avais beaucoup entendu parler et la seule fois où j'étais venu le voir, en faire le tour, c'était pour faire justement cette manif. Donc là, je préfère être là pour pêcher. C'est plus sympa. Donc bon, il n'est pas évident parce qu'il y a une grosse pression de pêche. Les poissons sont plutôt méfiants. Il y a une belle population. On a de bonnes chances de faire des gros poissons. Donc c'est un plan d'eau qui a la particularité d'être très riche en nourriture naturelle. On va trouver beaucoup de dressènes, des moules, des petites moules, qui ont la fâcheuse tendance de couper les fils quand ils frottent dessus. Donc elles vont se fixer sur tout ce qui est support solide, donc les cailloux, les branches. Là, tout le lac est tapissé avec ça. Donc ça, les carpes, elles en mangent. Les premiers poissons que j'ai pris, j'ai remarqué qu'elles avaient des grandes zébrures sur les flancs. C'est parce que pour les décoller, elles se frottent dessus. Et du coup, c'est un bon indicateur. Ça veut dire qu'il vaut mieux chercher des supports durs où on va trouver ces moules-là plutôt que de pêcher de la vase, par exemple. Où on ne va pas du tout trouver de dressène dans la vase. Donc, ces indications-là, on essaye de les compiler pour faire une stratégie. Donc avec Churros, mon collègue, on s'est répartis tous les deux sur le lac. Donc moi je me suis mis d'un côté, donc le sud du lac, et lui il est plutôt au nord. Il a été sur un premier poste sur la berge d'en face, très en amont. Il a fait un amorçage assez régulier à 80 mètres du bord à peu près, et les poissons sont venus mais ils n'ont pas mordu. Donc il a décidé de changer de poste et de se mettre de ce côté-là, tout pareil, toujours sur la partie nord du lac. Et il les pêche sur une plage en faisant un peu comme je fais, c'est-à-dire lancer des bouillettes régulièrement au cobra, là, de manière assez étalée, et là il a rentré des poissons. Donc bon, ça a l'air d'être un peu
le système qui fonctionne d'envoyer des billes comme ça au cobra. Puis après des spots sur des zones très précises comme là un gros plomb en béton, donc un abri à écrevisses et puis à Dressen, donc vont forcément visités par les poissons. Donc là je vais essayer un montage au zig parce que ce que j'avais mis au fond ça n'a pas répondu, donc on ne sait jamais, des fois que le poisson serait un peu décollé. Donc là le zig pour rappel c'est exploiter la colonne d'eau entière. C'est-à-dire au lieu de mettre les montages que au fond dans l'amorçage, on va les faire flotter au-dessus l'amorçage. Et le principe c'est de rappeler aux bombes régulièrement ou aux bait roquettes avec différents ingrédients. Donc ça peut être des soupes qui vont être très nuageantes, ça peut être des pelés, des bouillettes entières, des bouillettes broyées, enfin on peut mettre un peu tout ce qu'on veut. L'idée c'est que ça descende dans toute la colonne d'eau doucement, voire très lentement ou très vite. Et qu'une fois que ça touche le fond, que ça fonde et que ça dégage des éléments qui vont eux remonter. Donc des huiles, des éléments gras, de l'huile, etc. Donc en gros, ça part d'en haut, ça descend jusqu'en bas et après ça remonte. Et du coup, toute la colonne d'eau est amorcée avec des particules, etc. qui sont susceptibles d'intéresser les poissons. Et les carpes, quand elles se mettent là-dedans, elles sont comme en chasse, quoi. C'est-à-dire qu'elles montent, elles descendent dans la colonne et elles prennent tout ce qu'elles trouvent à différentes hauteurs d'eau, quoi. Donc là mon zig ça va être une petite mousse rose qui flotte évidemment et qui va décoller le badling de toute sa hauteur, c'est-à-dire là je suis sur 1 mètre. Voilà. Donc on va tester ça et si ça marche pas on essaiera soit plus long, soit une autre couleur. Là j'en ai un jaune et noir là, qui est prêt à faire feu. Donc il faut essayer en fait au zig, c'est vraiment le principe, c'est de tester les différentes hauteurs de présentation et les couleurs, un peu comme la pêche au leurre. Donc là, je vais compter ma distance de pêche. Je sais que mon coup est situé à 26 tours exactement. Donc ça fait 104 mètres. Donc là, je clip mon fil à 26 tours. Je positionne le clip de façon à ce que je l'ai sous la main pour pouvoir déclipper à l'impact du plomb dans l'eau. Pour qu'en fait mon montage à l'impact, au lieu de revenir vers moi parce que j'ai bloqué mon fil, il descend droit à l'aplomb. Comme ça, comme quand mon sbombe il tombe dans l'eau, lui il s'ouvre et tout ce qui tombe dessous le sbombe. Donc c'est pour imiter la même chose avec mon plomb. Il faut déclipper le fil pour que le montage tombe à la verticale. Donc là c'est bon, il est positionné facile à portée de main. Et là j'ai plus qu'à rembobiner mes 26 tours et de lancer après. Là c'est good. Donc là, après avoir expédié ma ligne le long de la branche en face là, qui serait supposé être un passage de poisson, je vais expédier quelques bombes pour que les poissons trouvent quelque chose à manger sur la zone et puis qu'ils y passent un peu plus de temps, assez pour trouver ma ligne. Donc là j'ai clippé le sbombe à 26 tours exactement comme le montage, donc logiquement ça devrait arriver dessus. Ça a l'air d'être un beau poisson. Pour l'instant, il y a une belle moyenne sur la zone, c'est bien.
sur la partie Saône, là, c'est vrai que les premiers jours, c'était un peu compliqué. Il y a un vent, alors je sais plus, on devait avoir 4... On a eu des rafales à 80, 100, je sais plus, mais enfin bon, ça... On a eu 40 mm d'eau en quelques heures. La pluie le lendemain. Ouais. Ça a été un petit peu extrême, les toiles de tente, on les a bien accrochées. Après, on a été obligé de les bouger parce que la rivière arrivait surtout la tienne, là. Heureusement qu'on a regardé. Toutes les heures, la nuit, on était à zioter un petit peu le niveau d'eau parce que ça nous inquiétait, quoi. Ouais. On était sur une prairie, donc évidemment, dès que ça monte un petit peu, ça prend très vite. Ouais. Et non, on a bien anticipé. Mais ouais, c'était un peu extrême, fatigant aussi quand même. Ouais, oui, à la fin, forcément. Alors, les conditions météo, les touches. Ouais. Et puis on n'a plus 20 ans, hein, parce que les jeunes, là, ils essayent de nous mettre la pige, mais bon, ça va, on a... Hein Ça c'est bon ça. Ça vient, moi. Heureusement l'épuisette est montée déjà. Par contre on en a qu'une quoi. On en a qu'une ici par contre. Ah, c'est la carpe ou c'est une autre touche là? Oh, ça me paraît être la carpe quand même. Ouais. C'est un beau poisson ou pas Fred là? C'est un beau poisson. Ouais. Ah, c'est un poisson dans la moyenne. Dans les 10. Oh la vache, est-ce qu'elle mouille? Ouais, Fred, il y a un beau poisson en fait. Comment? J'ai un beau poisson en fait. Ah, je suis désolé. Attends, j'arrive. Ah non, 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 non. Ah, elle va me prendre toutes les cannes. Hein. Putain, c'est fait quoi. Ah non. Je défais le bateau? Ouais, ouais. Hop. On va vite faire gaffe aux tresses. De toute façon, on va se laisser pousser. C'est bon pour toi? Ouais. Ok, un beau. Ouais, il y a un beau fiche. Ouais, il y a un beau fiche. J'essaie de me débarrasser un peu des fils. Ouais. Là, c'est bon. Ouais. C'est juste le pont qui fait chiant. Ça, comme d'hab. Ah bah là, faut se dépêcher. C'est dedans. C'est dedans, mon rhum. C'est dedans, mon rhum. Yes, ça. Quel! Oh, le doublé! Là, il y a un beau poisson. Oh là. Oh. Yes. Yes.
de fou là. Quel cadeau de la rivière encore là. Ça continue sur ma lancée de mon début de saison là. Juste magnifique. Poisson de plus de 20 kg. Au top. Vraiment content là. C'est mérité avec cette dépression là. On est mouillé jusqu'aux bottes. Super doublé. Oh là là, le top. Un gros fiche, une torpille. De départ en même temps à allez quoi, 4 secondes près, Fred. Ah ouais. Incroyable, incroyable. Allez, on va les relâcher. Elle prépare la fraie, on n'a pas besoin de risquer. Yes! Trop bien. Ça, c'est de la session. Encore une fois. Alors je vais vous expliquer comment je procède sur la pêche en saune actuellement. C'est que c'est des gros bancs de poissons, souvent à 20-30 spécimens qui peuvent longer une cassure ou une bordure. Et ce que je fais, c'est que je commence à mettre ma première canne vraiment collée à la bordure. Et ma deuxième, je la décale au fur et à mesure, souvent à 20-30 mètres. Parce qu'elles souvent elles vont passer, on va dire, décalées entre 10 et 20-30 mètres. Surtout quand elles sont en phase d'alimentation. Et plus ça va aller, et plus les cannes vont s'éloigner du bord pour vraiment intercepter tous ces poissons qui vont rentrer sur cette berge pour pouvoir faire le plus de touches possible en fait. Et ça nous réussit vraiment bien lors de cette session. Parce qu'on est déjà à 24 touches pour 21 poissons depuis samedi soir. Donc en 2 jours et demi de pêche. Donc, vu les conditions, c'est plus que top. On a passé une journée de pluie hier juste catastrophique avec plus de 40 mm d'eau dans la journée. Et c'est vrai en plus on a fait un vrai gros poisson de saune, donc c'est ultra intéressant et la technique elle a complètement marché et ça fait grave plaisir de voir que ce qu'on met en place, des fois ça peut mettre longtemps à rentrer, mais on est toujours récompensé de ses efforts et surtout au niveau des conditions météo. En premier lieu, je pense que quand on parle de la Saône-et-Loire, il faut présenter comme ça de manière très large son réseau hydrographique. Et c'est un très vaste réseau hydrographique avec 12 000 km de cours d'eau, donc ça laisse quand même pas mal de possibilités aux pêcheurs. Et en plus, c'est des cours d'eau qui sont quasiment tous accessibles puisque c'est la réciprocité totale. Il y a très peu de propriétés privées, donc c'est relativement libre.
À côté de ça, la fédération et ses associations ont 83 plans d'eau qu'elles mettent à disposition des pêcheurs, dont 7 carpodromes qui sont accessibles gratuitement, sans supplément, simplement avec une carte de pêche. Voilà. Maintenant, pour entrer dans la pêche et dans les poissons, quand on pense Saône-et-Loire, on ne pense pas forcément truite, mais il y a quand même des secteurs dans les endroits un petit peu vallonnés du territoire où on a encore quelques belles rivières à truite avec des populations de poissons sauvages. Je pense au Morvan, au Mâconnais, Clunisois, le secteur de ce qu'on appelle nous le Lyonnais, vers Chauffaille. Voilà. Après, bien évidemment, les pêches au cou, de la simple petite pêche en rivière, les goujons, les vairons pour les gamins dans la Loire, dans le Doubs, toutes ces choses-là, c'est très accessible. Des pêches un petit peu plus techniques en plan d'eau, comme là, on est sur le plan d'eau de Torsilvieux, donc on peut faire des pêches de brème, de poissons blancs, de gardons, d'ablettes, dans le canal du Sang, dans la Saône, tous ces endroits-là. Après, bien sûr, la Saône-et-Loire, c'est deux noms qui sont associés à la pêche de silure, puisque ça a été un des berceaux de la pêche aux silures en France, puisque c'est là que ça a démarré. Il y a de très belles rivières, la Loire, le Doubs, la Seille, la Roue, de très nombreux plans d'eau dans lesquels on peut faire des belles pêches de cendres, de perches. Le brochet, un peu moins, il y a des secteurs plus propices, mais c'est quand même pas forcément un top destination, on va dire. Et après, par contre, on a la chance d'avoir l'émergence du black bass qui se développe de plus en plus principalement sur le canal, sur les canaux chez nous et puis dans les étangs. Et on a l'arrivée de l'aspe en Loire et on a le crapet de roche historiquement depuis de très longues années sur la Loire. Voilà. Mais on est finalement pas là pour toutes ces espèces. Aujourd'hui, on est là pour parler de pêche et de pêche à la carpe. Et nous, ça a été un choix vraiment de vouloir présenter à ces pêches-là parce qu'on croit et on pense que le département est vraiment une destination idéale pour les carpistes. Bon, Churros, du coup, on est sur la queue d'un des bras du lac. Oui. Donc, c'est vrai que ça me paraît très intéressant pour la saison. Il y aura des poissons rassemblés au fond là-bas, on voit des herbiers, etc. Des branches, des bois morts aussi, ouais, il y a des arbres dans branches, l'eau. tout ce qu'il faut pour intéresser les carpes. Donc à mon avis, il faut qu'on fasse une pêche d'interception, donc essayer d'attraper ce qui sort du bras et ce qui veut y rentrer. Ouais. Donc ce qu'on peut faire, c'est un qui se met sur la forêt immergée là-bas. Là. Ça va être plutôt une pêche forte comme ça. Ouais, et puis en plus toi tu as des bobines avec de la tresse. C'est ça, c'est pour ça. Je me souviens bien, moi j'ai pris que du nylon. Donc moi je vais plutôt pêcher là devant où c'est plus propre et c'est plus court en distance, comme ça avec l'élasticité du fil je serai pas trop mal. Et puis voilà. Bah ouais, ça va être pareil. Moi je vais essayer d'intercepter dans les branches en face, dans les arbres qui sont sous l'eau là-bas. Ouais. Et tu veux faire quoi? Tu veux pêcher au spot ou tu veux faire là, je vais pêcher au spot dans tout ce qui est les arbres là, qui sont dans l'eau là. Une ligne par pied d'arbre, quoi, tu veux faire à peu près? Entre autres, ouais. Et peut-être commencer un petit amorçage en milieu de zone, au cas où ça veuille rentrer et que ça ait fin. Et voir après sur notre bordure en mettant des coups de canard-père, gratter un peu le fond, voir ce que ça va nous dire. Et puis on va essayer de construire notre pêche comme ça, je pense. Alors déjà la profondeur qu'il y a, s'il y a peut-être un moyen de faire un peu de pêche aux zigues, là, s'il y a un peu d'eau. Ça serait pas mal aussi, ouais. À cette saison, c'est pas mal en général. Et puis moi je vais faire un amorçage hausse bombe en rappelant régulièrement avec des petites particules. Là j'ai des petits pelés, du maïs doux, un peu de maïs cuit. Et puis je vais mettre de la bouillette broyée pour vraiment faire de la particule. Parce que si elles sont pleines d'œufs et puis qu'elles ont en tête de frayer, elles vont pas se jeter sur vont pas se nourrir sur la bouffe. Moi je vais essayer, vu qu'on a à peu près deux pêches identiques sur le milieu du plan d'eau. Moi je vais y aller billes pures pour voir ce que ça va faire, au cas où ça va y manger, mais en allant très léger. Ah, ça peut être bien. Très léger et ça va être spot à la bille pure. C'est ce qui avait le mieux marché à la ZUP. C'est ça. Donc peut-être c'est pareil là, même si on est sur un biotope différent. Donc jamais. On va construire tout ça. Ok, bon ça allez, pas mal. Allez, c'est quoi? On va mettre ça en place.
Putain, c'est lourd. Un peu haut, comme ça, plus mon fil va sortir haut, moins il rabale, moins il file en haut, moins il rabale de merde. C'est pour ça que des grandes cannes, quand tu pêches comme ça dans des herbiers où il y a des obstacles et tout, c'est mieux pour sortir la bannière de l'eau. Donc Montaubrey, là, on est sur un poste qui, on va dire, à l'entrée d'une queue où que les poissons ont tendance à venir. Ouais, alors donc la queue, c'est... Donc il y a Romain et puis Fred. Romain et Fred qui sont dans la partie, on va dire, frayère. Bah, il y a beaucoup d'herbiers, ouais. Et nous, on a pêché un petit peu en amont en se disant qu'effectivement, avec la flotte, etc., si ça coupait un peu la fraie des poissons, enfin, on s'est dit que tous les poissons étaient peut-être pas non plus rendus dans cette queue. On a fait une pêche, on va dire, d'interception. Enfin, c'est un grand mot parce que sur 2 jours... Oui. Bon, enfin, c'était quitte ou double, on a touché quelques poissons. Hop, tu vas poser tes cannes là? Ouais. Attends, je t'ai emmené le gilet parce qu'il n'est pas dans le bateau. Tiens. Ouais, parce que si je le laisse dans le bateau et qu'il mouille, il fait chplouc, il se gonfle tout seul. Oui, bah, ça m'est arrivé la dernière fois. Tiens. Bonjour messieurs. Allô Christophe. J'ai eu peur, je crois que c'était la garderie. Salut Eric. Ça va Cédric? Ça va bien? Ouais, et toi? Vous êtes en train de vous installer? Bah tu vois, oui, on arrive juste là. Ouais, on a pris un peu de retard parce que la saune est partie en crue et on a été obligé de tout faire sécher, on n'est pas de bonne heure. Mais bon, Ah oui, Ouais, ça avait marchait, ça a bien des marché. sacrées conditions. Ça a bien Ouais. marché, mais... Ouais. on a eu beaucoup d'eau. Ouais. Donc voilà pourquoi Ok. on est venu ici. Ouais. Donc du coup là vous êtes sur Montaubrey. Ouais. Ouais. Bah écoute, on connaît pas du tout, mais ça a l'air sympa. Ça fait quoi, 100 90 hectares. 90 hectares? Ouais, 90 hectares. Et c'est donc un barrage, on est bien d'accord? Voilà, c'est un plan d'eau de barrage qui a été fait anciennement pour alimenter du coup le canal du centre pour l'exploitation des mines anciennement. Le canal du centre, c'est celui qui débouche à Chalon ou... C'est ça, voilà. Où était placé Romain, connexion avec Chalon. C'est quoi ce canal? Ça va de... Alors anciennement du coup il servait pour l'alimentation, enfin c'est là que servait à l'alimentation du canal et le canal servait pour l'exploitation des mines à charbon. Pour, avec les péniches, pour que les péniches Voilà, circulent. pour et puis, la ouais, navigation et du coup c'est connecté de la Loire à la Saône. Ah oui, de la Loire à la d'accord, Saône. ouais, ça traverse. Ok. Ça traverse le département, ouais. D'accord, ok. Mhm. Ok, et là tu connais un peu le cheptel de poisson ou... Ouais, bah il y a du poisson à faire. Alors au niveau du cheptel, je pense qu'on a une moyenne d'à peu près 8 kg. D'accord. Et on va avoir des poissons, on va dire un peu trophées, qui vont monter jusqu'à 25. D'accord. Avec- Romain nous a dit 28. Ah bah peut-être 28, alors essayez de... voilà, Bah écoute, on va voir ce qu'on peut faire. tout à fait. On va prétend- essayer. On préfère 8, Bah, on je vous le préfère souhaite. 28 que 8 en fait. Mais Tout bon, à fait, bah, je vous on le souhaite. prendra ce qui viendra. Et le Oui, parcours de nuit, il fait, tu connais la distance? Ouais, bah là vous êtes sur le parcours de nuit, du coup là il fait, de mémoire il doit faire 1700 mètres. D'accord. Donc c'est déjà une petite distance. la même de long. berge. Voilà, sur la même berge, à tout le long. D'accord, ok. Bon bah écoute, on va essayer d'aller tendre. Ouais, bah faites au mieux et puis bah je vous souhaite de faire quelques D'accord, beaux poissons. T'as été voir les autres Ouais, j'ai fait le tour de tous les collègues là, ils sont D'accord. tous en train de s'installer aussi. Donc on va bien voir ce qu'ils font D'accord. cette nuit et demain. On croise les doigts, ouais, voilà. Ouais. Ça va le faire. Ok, Ça ok. marche. Super. Bah écoutez, bonne Bon. soirée. On va étendre les Merde. cannes aussi. Ouais, Tu bah. repasses ou... Ouais, bah je repasserai demain. D'accord. Je viendrai vous voir. Demain matin pas de souci.
Ouais, de bonne heure. Ouais, c'est ça, avec les croissants. Allez, bonne soirée, messieurs. Salut, Cédric. Donc mon montage classique, le même que j'ai utilisé sur le lot, donc un hameçon long shank, un hameçon avec une grande hampe, droit. Donc je pêche en flottante. Et là j'ai mis une gaine thermo sur la pop-up, sur la flottante. Parce qu'apparemment il y a beaucoup de chats, enfin c'est pas qu'apparemment, parce que Christophe qui pêchait avec des bouillettes nues en fait, et elles étaient rognées, enfin rongées par les poissons-chats. Donc c'est aussi une astuce, voilà, pour éviter et les poissons-chats et les écrevisses, et prendre quelques poissons. Touche.
Et alors mon churros, Ah, c'est de la pêche forte là. c'est reparti mon kiki. Oh putain, faut pas toucher là. Poser la main sur la barre. On est en train de nous faire toutes les bordures. Tu pêches frein serré toi mon churros. Ouais. Serré, attelé. Mais la sardine pour pas que ça marque la ferme. Exactement. Bah, devant les arbres morts comme ça, il vaudrait mieux parce que laisser des poissons avec des laisses, c'est pas spécialement mon kiff. Tu penses qu'à la droite? Elle n'a pas réussi à prendre beaucoup de pied, hein, cette ligne. Et yes! Impeccable! Bah voilà. Un gars qui n'en veut, mon churros. Parfait. Allez, on va mettre ça. Et voilà. Une belle petite commune sortie des obstacles. Bon, c'était un peu raide le combat, mais on y est arrivé. Et même pour les pêches fortes, vous voyez la bouche, elle n'est pas arrachée. Allez, on va la remettre. Allez, hop. Bah alors dans tous ces poissons là, il y a, on va dire le top, je sais pas si on va dire le top 10, parce que je sais pas si on va arriver jusqu'à 10, mais déjà il y a ta foulie que tu as fait sur la Saône là, enfin on n'a pas de peson, donc moi je pense qu'elle fait 19-20. Après le poids c'est secondaire, mais quand on a vu les caillures là, arriver en surface, enfin il y a le poids et puis il y a la morphologie du poisson et il y a le poids aussi, donc c'est quand même. Bah, je t'avoue qu'il m'a fait plaisir ceci. Quand j'ai vu arriver à l'épuisette, j'ai eu en plus ça s'est pris sur la canne du bord parce qu'il y avait un mouvement de. Plein d'écailles, mais c'est pas une commune. Non, mais ouais, superbe. Donc ça, Super en poisson. même temps, Nico, alors je sais plus combien, 24,5 je crois sur le. Ouais, lac de la 24,5. Zup. Ouais, 24,5 et puis. Non, 24,5 c'est sur le lac du Breuil. Ah oui, c'est le le lac du vrai. Breuil. Et il a fait 22, enfin entre 19 et 22. Hein, donc, Ouais, il a la tellement Zup, qu'il y ait de beaux poissons en même temps que c'est pas évident de s'y retrouver quoi. Ouais. Moi, la commune, celle que j'ai trouvée magnifique, c'est la C'est commune la de Romain. Romain. Ouais. Ça Là, fait 20 une commune. Enfin, oui, 20 je crois. Ouais, même plus de 20 je crois. Hein. Et non, mais super belle couleur, super morpho. Quand tu vois la bosse sur la tête, un joli poisson. C'est là qu'on se dit, quand on était venu la première fois, on nous disait la moyenne était à 6, 7, 8 kilos et on nous disait que la pêche était assez compliquée. On a vraiment eu toutes les conditions. On sait très bien que si on revient, je pense pas qu'on fera autant de poissons, faut être franc. On sait jamais, mais bon. Qu'est-ce qu'on a eu comme beau poisson? Toi, t'en as fait une belle aussi. T'as fait un très, très beau poisson sur la Saône. La grosse commune. T'as fait un combat titanesque aussi. Oui. Enfin, on a fait quasiment un doublé de communes. Deux belles communes. Alors pareil, le poids, je sais pas, mais vraiment des beaux poissons. Là, une miroir qui était pas vilaine aussi. Il y a Jonathan qui en a fait une très belle commune noire et orangée sur la Zup. Oui, les couleurs. Super beau ce poisson. Apparemment, c'est la souche, on va dire, initiale du plan d'eau là. Il reste quelques poissons comme ça, mais ouais, on va pas dire que c'est une cogne, mais elle a des couleurs vraiment atypiques, quoi. C'est super. Mais ouais, il y a tellement de poissons que c'est pas évident de se souvenir de tout là. Il y a un moment. Ouais. Et, enfin bon, ce qu'il faut retenir, c'est que sur 5 jours, enfin c'est quand même assez exceptionnel. Je sais pas si sur le Lot on a fait une belle pêche. Là, on a fait une pêche encore plus jolie. Je sais pas où on ira la prochaine fois, s'il y a une prochaine fois, mais ça va être dur de faire aussi bien. Ouais, là, ça va être très compliqué, mais bon. Allez, on se donne rendez-vous pour la prochaine. Allez, ciao, bye.